Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu matin, il est 8h35. Merci de commencer votre journée avec France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et Jeanne-Marie Marcot, nous sommes aujourd'hui avec Pierre Fayolle, élu La République En Marche au conseil municipal de Saint-Étienne. Oui, parce que pour la première fois ce soir, Lionel Sogg ne siégera pas avec les adjoints du conseil municipal de Saint-Étienne. L'adjoint au commerce a démissionné il y a un mois. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec Pierre Fayolle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du groupe En Marche dans l'opposition de la mairie. Et c'est donc chez vous que Lionel Sogg arrive ce soir. Comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez appelé? Non, on connaît très bien Lionel Sogg depuis longtemps, puisqu'il était présent à En Marche Loire depuis plus d'un an. Et donc, naturellement, suite à cette démission, on s'est contacté, on a échangé. Et depuis plusieurs semaines, on travaille ensemble pour préparer les dossiers et défendre nos projets et nos valeurs au conseil municipal. Il vous a dit, voilà, maintenant, logiquement, je vous rejoins. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, tout à fait. C'était tout à fait logique, puisqu'il est membre d'En Marche. Donc, il ne pouvait que nous rejoindre. Et on a beaucoup de dossiers en commun, entre autres le projet Style, le commerce, la défense du centre-ville et de la ville de Saint-Étienne. Alors, la démission de Lionel Sogg, c'est pas la seule. On a appris qu'il y avait eu 45 départs de la mairie depuis l'arrivée de Gaël Perdriau. C'est quoi le problème? C'est monsieur le maire? Je pense que c'est effectivement monsieur le maire, son cabinet. Il y a un problème de relation. Il faut distinguer deux choses. La partie des élus, c'est la deuxième démission après celle de monsieur Béal il y a plus d'un an. Donc c'est quand même rarissime que deux adjoints démissionnent, rejoignent l'opposition. Et il y a aussi effectivement ce problème au niveau des cadres. Donc nous, on ne sommes pas d'accord avec le chiffre de 44. Comme l'a dit votre confrère, le Progrès, c'est plus de 200 cadres qui ont quitté la mairie de Saint-Étienne depuis 2014, ce qui est vraiment du jamais vu et énorme, et qui démontre un profond malaise au niveau des services de la ville de Saint-Étienne. Alors, je ne suis pas, et les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas non plus au conseil municipal. On ne se rend pas compte qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est si difficile avec Gaël Perdriau et notamment son directeur de cabinet, Pierre Gauthieri. Je pense que c'est une façon de manager les services et de faire de la politique qui n'est pas dans les normes et qui est très différent de ce qui se passait avant, qui est, on peut dire, un peu autoritaire. En tout cas, on n'est pas dans la mairie, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des adjoints démissionnent et que des cadres quittent la ville de Saint-Étienne. Vous avez été témoin d'une discussion un peu musclée, d'agressivité. Ça se traduit comment? Nous, ce qu'on est témoin, c'est au niveau du conseil municipal, puisqu'on est là que présent une fois tous les 3 mois, puisqu'il y a très peu de conseil municipal par rapport à avant, et qu'effectivement, monsieur le maire est souvent très agressif, nous reproche plein de choses, des fois s'énerve, alors qu'on est là juste pour discuter, pour échanger et défendre les Stéphanois. Alors Lionel Sogg est parti, notamment à cause du projet commercial Style, le centre commercial qui est en train de se construire le long de l'autoroute. Est-ce qu'on fait fausse route? Est-ce que là aussi, vous pensez qu'il y a une grave erreur du maire Gaël Perdriau? Je pense que sa principale erreur, c'est de faire uniquement le projet Style. Nous, notre projet était de faire à la fois un centre commercial en centre-ville, au niveau des Ursules, et aussi effectivement de développer l'entrée de ville. Le reproche que l'on fait à M. Perdriau, c'est de ne faire que des commerces en périphérie et de vider complètement le centre-ville. On le voit aujourd'hui, de plus en plus de commerces et des locomotives ont ou vont quitter le centre-ville. Il était pourquoi, Lionel Sogg? Lionel Sogg, il était comme nous, pour avoir à la fois une parité, à la fois un mixte, à la fois développer le centre-ville et développer le commerce en entrée de ville. Il y avait une ambition culturelle dans ce centre commercial Style. Si vous avez écouté France Bleu ce matin à 7h, vous avez entendu que certainement que cette ambition-là semblait en tout cas ne plus trop exister. On voit plus grand-chose de culturel à Style en tout cas. Oui, effectivement, puisque Cultura a annoncé qu'il ne viendrait pas à Saint-Étienne. On les annonce dans un autre centre commercial, je crois, à Villa. Effectivement, ce qui est dommage, c'est de faire cette disparité et de vider complètement le centre-ville et de faire que de l'ameublement, de faire des commerces en entrée de ville et que les Stéphanois n'auront plus rien à côté de chez eux. Ils sont inquiets, les commerçants? Vous avez discuté avec eux récemment? Oui, effectivement, la Gronde commence vraiment à monter sur les aspects aussi de sécurité, de propreté. Et il y a des vrais problèmes qui sont en train de ressurgir et qui vont malheureusement continuer. Parce qu'au début de son mandat, Gaël Perdriau avait dit qu'il voulait défendre le commerce de centre-ville. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'effectivement, c'est un des reproches qu'on est en train de découvrir, c'est que M. Perdriau a fait beaucoup d'annonces, avait un projet, et qu'aujourd'hui, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il a annoncé. Les Stéphanois s'en rendent compte, les associations s'en rendent compte, les commerçants s'en rendent compte, et on commence à constater l'échec de la politique de M. Perdriau. Pierre Fayolle, vous êtes donc le patron d'En Marche à l'opposition de la mairie de Saint-Étienne. Grâce à Lionel Sogg, vous êtes désormais 4 dans votre groupe. On peut peut-être citer donc Lionel Sogg, vous, Florent Pigeon et Pascal Marron. 4, c'est suffisant pour exister quand on sait que vous avez une majorité présidentielle?
Oui, alors effectivement, ça montre nos valeurs qu'on va continuer de défendre. Mais on s'appuie aussi sur Saint-Étienne En Marche à Saint-Étienne, avec Stéphane Guichard, qui est le responsable de Saint-Étienne, et aussi Jean-Louis Gagnère au niveau du département, et aussi nos députés, dont Jean-Michel Miss. Donc on est en train de se structurer pour préparer les prochaines échéances. Mais voilà, justement, les prochaines échéances, on y vient. 2020, il me semble qu'il y a des élections municipales. C'est quoi votre ambition, vous, à En Marche? Alors déjà, avant les municipales, il y a les élections européennes, même si c'est au niveau de l'Europe, voire national, on commence déjà à travailler sur ces sujets-là. Par rapport aux municipales, on travaille sur différentes thématiques, différents projets, et on va partir sur un projet et une liste en marche pour les municipales de Et Saint-Étienne. qui pourrait porter cette liste? Alors c'est C'est vraiment, vous? non, C'est non, Lionel Saug? pour l'instant c'est vraiment trop tôt. On est déjà en train de travailler sur différentes thématiques avec Saint-Étienne en marche, Saint-Étienne, sur différentes thématiques. On va monter un projet, on va monter une équipe pour Saint-Étienne Mais Métropole. vous pourriez être, vous, tête de liste de cette liste? Aujourd'hui, on réfléchit à plein de possibilités. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Et c'est dans 2 ans, même si c'est très proche, mais on a réfléchi à plusieurs hypothèses. Merci beaucoup Pierre Fayolle d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio, patron du groupe En Marche à la mairie de Saint-Étienne, conseil municipal donc qui se réunit ce soir avec l'arrivée donc dans votre groupe de Lionel Saug qui a donc démissionné de son poste d'adjoint au commerce. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.